Mais j'ai des constats à faire dans la procédure qui a conduit à la condamnation de Boko Olivier et de Oswald Omeki. Omeki. Il est bien établi que le procureur de la Criette a fait ses réquisitions sur le soi-disant complot contre la sûreté de l'État. Donc, à cet effet, j'ai eu à écouter une vidéo sur les réquisitions du ministère public. Le monsieur a usé de certains cas pratiques, de certaines jurisprudences qu'il a énoncées dans ses commentaires. En cela, le procureur est dans son rôle. Mais je voudrais observer ceci. Les accusés ont été jugés sans la présence de leur avocat. Est-ce du fait de la Cour, du ministère public? Cela veut dire qu'il y a tellement de vices de procédure. Mais est-ce que l'absence des avocats est due au ministère public ou à la Cour? Ben, moi je ne veux pas faire un commentaire là-dessus. Ce qui est sûr, il y a eu un incident. Il y a eu un incident. Oui. Vous savez que la Cour constitutionnelle a condamné un juge de la Criette sur ce fait et le bâtonnier. Parce que c'est une irrégularité flagrante. Ça peut annuler le procès. Mais vous êtes d'accord avec moi que la Cour même a donné un délai pour que les prévenus puissent reconstituer leur défense? J'ai suivi. Mais le délai n'est pas suivi pour les accusés. S'ils devaient faire appel à des avocats internationaux, ben, ça prendra un peu plus de temps. Mais ils avaient des avocats avec lesquels ils avaient entamé la procédure. Mais ils se sont déconstitués. Une fois qu'ils se sont déconstitués, le procureur et la présidente de la Cour doit donner un plus de délai de grâce pour permettre aux accusés de se défendre. Et ce qui est clair et net, sans avocat, pour un crime, ça balaie de revers toutes les décisions. Donc les 5 jours qui ont été donnés pour vous étaient insuffisants. Insuffisants. Alors, autre question pour vous, Michel Alokpo. Vous avez écouté les déclarations là-bas, notamment celle de l'agent de sécurité qui a dit avoir vu son patron effectuer des mouvements suspects. Le cash en liquide, comment les fonds ont été constitués. Vous avez suivi un peu les déclarations là-bas de part et d'autre. Comment vous êtes ressenti pour vous? Est-ce que pour tout cela, pour vous donne l'impression d'une machination? Mais vous savez que ce n'est pas d'aujourd'hui que ces hommes politiques font du transfert d'argent et sans être inquiétés. Vous savez qu'il y a le mouvement OB, financé par certains hommes politiques et des amis. Des amis à vous? L'argent, il est trop haut. C'est des milliards qu'ils ont dépensés pour mettre en place un mouvement OB partout. Ben, on ne peut pas assimiler la sortie de ces sous à un complot contre la sûreté de l'État. Vous avez écouté le commandant de la garde républicaine, vous avez écouté NCA Côte d'Ivoire. Le commandant de la garde républicaine, je m'en viens à lui. Vous savez que dans un autre dossier pareil, le général Philippe Oudéon a dit qu'on l'a approché pour un soi-disant coup d'État. Mais il a décliné l'offre. Pourquoi? Tes voisins n'a pas décliné l'offre qu'on lui a offert d'aller faire un coup d'État à son chef. Il pouvait décliner l'offre. Est-ce que vous pensez, entre le colonel Dieudonné Tévoadjere qui est en fonction et le général Louis-Philippe Oudéon qui est à la retraite, des deux, vous pensez qui est plus à même à effectuer un coup d'État si vraiment il y avait cette intention? Qui est plus habilité, qui a plus les rapports de force en sa faveur? Est-ce que vous connaissez celui qu'on appelle Oudéon Philippe? Vous connaissez aussi le colonel Tévoadjere? Je ne le connais pas. Ah, bon. J'étais au ministère de l'Intérieur. Renseignez-vous sur son parcours. C'est un homme qui est créé d'abord par la police
Oui, mais Le galon de général qu'il a porté, il le je méritait. n'ai pas souvenance déjà qu'il y a eu coup d'État effectué par un policier à la retraite. Ça peut arriver. Ça peut arriver, Oh, bien sûr, ça peut. mais beaucoup plus, ce sont souvent les patrons des gardes républicaines qui s'emparent Je du ne pouvoir veux pas, sous le tropique ici. je ne peux pas le dire. Alors, Michel Alokpo, NCA Côte d'Ivoire, ce qui a été dit, jusque-là, vous êtes toujours confus? NCA, Côte d'Ivoire, qui évoque, qui relate un peu les liens entre le ministre Oswald Omeki et le patron de la garde républicaine. qu'est-ce que cela a? Quel lien a avec un complot contre la sécurité de l'État? Donc, c'est Mais comme... c'est leur argent qu'ils ont déposé sur le compte du monsieur. Si Donc, si le monsieur n'était pas mais d'accord, pourquoi vous, en tant que pasteur évangélique, pourquoi vous ne déposez pas 50 millions aussi sur votre compte? Pourquoi on ne ouvre pas un compte? est-ce que j'en ai? Ça dépend de leur amitié. Ah bon? Vous n'avez pas d'amitié? Mais écoute, ils ont dit que c'est par rapport au transfert de l'argent qu'ils ont sollicité. Tévoyere, je ne sais pas quel lien qui existe entre Tévoyere et les deux puissants accusés de ce dossier. Vous avez écouté le procès? J'ai écouté. Vous avez écouté les déclarations là-bas? Oui, Oui. oui. Mais Vous n'avez pas eu de révélation? il faut retenir une chose. Le colonel Tévoyere, à plusieurs reprises, a avoué qu'il n'a jamais eu d'entretien avec Boko Olivier dans le souci d'aller faire un coup d'État. Plusieurs fois, à l'enquête préliminaire, à l'instruction et devant la cour. Il a dit qu'il n'a pas eu de lien avec Boko Olivier. Mais Et comment on peut lier cette histoire les 250 millions du bail de Portéo qui devait parvenir à Olivier Bokor, qui sont retrouvés mystérieusement au domicile d'Oswald Omeki, comment vous expliquez cela? Ah bon, moi je ne peux pas vous le dire, j'ai pas la preuve. Mais ça a été dit, Ça a les été intéressés dit. n'ont pas contredit cela. Ça a été dit, mais est-ce que Ils n'ont pas contredit cela. c'est Oui. sous servent à faire un complot? C'est la question. Tout est là. Puisque tous les principaux accusés ont nié les faits de complot contre la sécurité de l'État. Mais si vous, Michel Alokpo, vous étiez président de la République, au conseil d'un président de la République, et que vous apprenez que le patron de votre sécurité est au domicile d'un ministre avec qui vous n'êtes pas en de très bons termes, la nuit, Qui l'a envoyé? à 0h, Qui l'a envoyé là-bas? vous n'avez pas à vous inquiéter? Qui l'a envoyé? Alors, pasteur Michel Alokpo, on va parler à présent des propos du président maître Adrien Ngbeji lors de la cérémonie d'échange de vœux à son domicile à Porto-Novo. Il a fait savoir qu'il faut que les exilés reviennent dans leur pays. Dites-nous, est-ce qu'au Bénin, on a des exilés politiques? C'est un avocat de haut rang, maître Adrien Ngbeji. Et c'est un politicien incontournable. Ah bon, incontournable? S'il le dit, c'est Incontournable. qu'il a la preuve qu'il y a des exilés politiques en dehors du Bénin, qui sont à l'extérieur et qu'il faut les faire revenir. Nous, on a plaidé, les institutions internationales ont demandé de relâcher Madougou et Aïbor. Ils sont venus ici, ils ont plaidé. Ngbeji ne fait que suivre les pas de ces institutions américaines qui ont demandé de sortir ces éminents cadres de notre pays de la prison. Est-ce que pour vous, vous ne voyez pas un peu alambiquer cette posture de Maître Adrien Ngbeji lorsque l'on sait qu'il a quand même contribué à l'édification du système partisan et de certaines réformes politiques et institutionnelles? Mais à l'écouter, C'est facile quand même d'avoir contribué, d'avoir été actif par rapport à cela, et qu'il y a des conséquences et tout de suite on se dédouane en disant qu'il faut. à écouter Maître Adrien Ngbeji, président Adrien Ngbeji, ça veut dire que ça ne va pas entre son PRD et le parti UPR. Ça ne va pas entre le système démocratique qui est mis en place. Il a annoncé... Est-ce que ça ne va pas, ou Maître Adrien Ngbeji n'a pas véritablement compris l'essence de cette réforme du système partisan à laquelle il a dit adhérer? Puisque, est-ce que selon vous, quand il y a fusion comme ça, est-ce que le PRD devait encore exister? Est-ce que l'UP pour vous existe encore?
qu'est-ce qu'il faut tirer? Quelle leçon il faut tirer de ces propos? Mais ne vous étonnez pas si d'ici demain, il y a une cassure entre le PRD et Ils étaient à son domicile hier. Vous avez vu les images? J'ai vu. Vous Yahi Boni aussi était à son domicile. vous pensez que Yahi Boni est en train de vouloir enregistrer Maître Adrien Mbodji aux démocrates? Non, 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 non. Mais il faut savoir une chose. Adrien Mbodji est un homme de droit. Et il a toujours estimé que les choses puissent se faire dans la droiture. Il a dénoncé une chose, la dictature. Il a dénoncé la manière dont le pouvoir se gère dans le pays. Il n'est pas d'accord. Ah bon? Et il demande que les exilés rentrent. Il a ses raisons. Et je l'appuie. Et je l'approuve. Mais quand il était président du Parlement, lorsqu'il parlait de république saccagée, banalisée, fragmentée, les adjectifs n'en finissent, en ce moment-là, est-ce que cette république-là est différente de celle d'aujourd'hui? Au moment où il le disait devant Patrice Talon. C'est à lui de tirer la conclusion de ce qu'il dit.